Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'atelier des options pour bien préparer la semaine à Wall Street. Au programme cette semaine, on va s'intéresser évidemment au calendrier, on va faire un saut sur le S&P comme toujours. Bien entendu, la star de la semaine, ça va être Nvidia, on ira avoir des ratios put-call intéressants et puis on terminera comme toujours par le cas des calls de Paul, un cas un peu particulier cette semaine avec une stratégie qui ne peut pas perdre. Oui, je sais que c'est toujours délicat d'annoncer ce genre de choses, mais grâce aux options, c'est vraiment le cas, c'est ce qui peut être mis en place. On va le voir de façon schématique à la fin de cette vidéo. Alors, comme toujours, je vous rappelle qu'on a le plaisir d'organiser sous peu, donc au mois de septembre, avec le CBOE qui a choisi l'atelier des options pour être son premier communicant sur le marché des options en France. Donc la première place d'options mondiale qui a choisi l'atelier des options pour être son premier porte-parole pour commencer à une série de webinaires qui auront lieu donc au mois de septembre. Vous pouvez vous abonner sur le site de l'atelier des options, à notre newsletter. On vous enverra tous les éléments nécessaires. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux. On communiquera sur le sujet aussi. Donc, 3 webinaires totalement gratuits pour nous suivre avec le CBOE dès le mois de septembre. Par ailleurs, donc on va s'intéresser cette semaine en détail au calendrier. On a un calendrier qui va être assez dense au cours de cette semaine. Surtout des éléments importants. On va le voir en détail avec au cœur de la semaine Nvidia et l'inflation, bien entendu. On va s'intéresser au S&P. Un point sur les stratégies, je le fais maintenant, il n'y a pas grand-chose de nouveau à apporter puisque les stratégies sont toujours en cours. J'y vais tout de suite sur notre petit tableau synthétique. On reviendra après sur le calendrier. Tableau synthétique que vous avez ici, on est à 90,5% de stratégies clôturées positives. On en a sur 24, donc 21 sont clôturées, 3 sont toujours en cours. Le bull put spread sur le gold qu'on a ouvert ensemble la semaine dernière est légèrement gagnant, il faut le dire pour l'instant. Il n'est pas encore sorti, mais il est légèrement gagnant. Et pour les autres, sur le futur IS et le SPX, donc le S&P, c'est toujours en cours. On va voir le bear call pour l'instant sur le SPX est un peu mal engagé, c'est le seul, et le reste, ça se passe plutôt bien avec des stratégies neutres. Alors, pour la semaine, ratio put call avant publication, on va s'intéresser, nous, à Nvidia CrowdStrike. Nvidia ratio put call hyper optimiste, donc prudence. CrowdStrike ratio put call hyper pessimiste, mais on va avoir une figure de long terme qui n'est pas de très bon augure, donc à surveiller. Et puis, volume inhabituel, on n'a pas de volume inhabituel particulier cette semaine. On a beau chercher des choses pas claires, donc on n'insiste pas. Et en revanche, on va terminé par le cas de Paul. Cette semaine, on va faire un bull call spread synthétique, un cas de figure un peu particulier proposé par Paul cette fois-ci, mais avec une stratégie, on va le voir sur la valeur que je vous réserve à la fin, et qui permet, grâce aux taux d'intérêt actuels qui sont élevés, d'avoir des stratégies qui se financent d'elles-mêmes et qui donc permettent de ne pas perdre, pas gagner à tous les coups, mais on doit avoir en tout cas un résiduel gagnant modique qui permet de payer les frais, etc. Donc une stratégie qui permet de ne pas perdre, on va regarder ça à la fin. Pour commencer la semaine, notre calendrier, donc côté macro, on a mardi la confiance du consommateur du Conference Board, relativement important. Jeudi, PIB américain pour le deuxième trimestre, c'est la première estimation, donc c'est toujours un chiffre important à surveiller évidemment pour l'état de santé de l'économie américaine qui est sous surveillance pour l'instant. Et puis le gros chiffre de la semaine, ça va être l'indice PCE Core de l'inflation, des prix à la consommation des ménages. C'est le chiffre de l'inflation que la Fed préfère, qu'il regarde le plus. Et ce sera publié donc vendredi dans un contexte où effectivement, après le discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi, les opérateurs s'attendent à des baisses de taux. Et donc, ce qui à court terme est haussier pour les marchés. Mais comme nous l'a rappelé Paul ce matin sur BFM, attention, quand les taux ont monté comme ça et qu'on commence à les rebaisser, bien souvent ça se termine par une récession. Statistiquement, c'est quasiment systématique. Donc prudence dans les mois à venir, même si pour l'instant on reste positif et que cette possible baisse des taux au mois de septembre annoncée par Jerome Powell, ou en tout cas pressentie par les opérateurs suite au discours de Jerome Powell, a été bien accueilli en fin de semaine, attention à moyen long terme. Pour l'instant, ça reste haussier. Donc, gros chiffre d'inflation à suivre vendredi, l'indice PCE Core. Ça va être le gros chiffre macro de la semaine.
côté micro, bien évidemment, cette semaine, c'est Nvidia que tout le monde va suivre. On a mis CrowdStrike et Dell pour le principe, mais bien entendu, Nvidia publiera mercredi soir un ratio put-call qui est extrêmement optimiste, donc je vais vous donner le ratio exact dans quelques instants. On a aussi à surveiller CrowdStrike qui va donc publier mercredi aussi. CrowdStrike, c'est un peu compliqué graphiquement, on va le voir. Et puis Dell, un ratio put-call qui est modestement équilibré. On ne va pas s'attarder sur le titre pour l'instant. On peut signaler aussi parmi les ratios put-call, donc voilà, 0,56 pour Dell. Je vous le donne oralement. Et puis pour Alibaba qui va publier cette semaine, une configuration graphique qui est un peu mitigée. Ça reste haussier pour Alibaba, on ne rentrera pas en détail, mais un ratio put-call à 0,47, donc on est un peu optimiste. Donc haussier, mais un ratio put-call un peu optimiste. Ça reste d'être un peu mitigé. Pas d'éléments particuliers à signer de ce côté-là, donc on ne s'attardera pas sur le titre. On va donc passer tout de suite à l'affichage du S&P en hebdomadaire. Le S&P, bien sûr, la semaine, il a finalement progressé de 0,27%. Après une baisse un petit peu marquée tout au long du début de la semaine. Ce qu'on peut dire, c'est que la position ouverte a progressé, mais dans le sens vendeur, donc au début de la semaine, avec un contre-pied vendredi, bien sûr. Donc un petit peu de rachat de short à mon avis, une position ouverte qui s'est étayée au final, au global, mais attention avec un petit peu de pression baissière en début de semaine, donc difficile à interpréter quand la position ouverte augmente dans le mouvement de baisse au départ et que le contre-pied se produit en fin de semaine avec aussi une petite hausse d'intérêt, c'est un peu mitigé, ça se neutralise à mon sens pour l'instant. Ratio put-call, on était à 0,79, on descend à 0,76, on est quand même assez optimiste, hein, on est plus en zone de vigilance, on passe en optimisme fort. Donc attention, même si c'est pas de l'euphorie encore, mais on est quand même moins prudent, moins protégé sur les portefeuilles. À Wall Street, le range y est toujours respecté, 6215 en bas, 6477 en haut. On voit que c'était le point haut de la semaine dernière à quelques points près, 478,89. Donc on est toujours bloqué, capé par cette grosse résistance. Ce support intermédiaire 6427 qui reste à mon sens important. Et on va zoomer en journalier pour voir les enjeux pour la semaine. On voit toute la série de gaps qui est restée ouverte. Donc, en journalier sur le S&P, voilà comment je vois le scénario. Alors, une configuration intéressante, hein, une accélération haussière, enfin, un petit canal haussier, consolidation, contre-pied assez marqué en fin de semaine. Donc, c'est plutôt haussier hein, comme configuration. On a même une possible 3 méthodes ascendantes sur une configuration graphique assez rare. On accélère à la hausse, une grande bougie verte, suivie d'une autre encore. Et puis, on consolide avec une série de bougies rouges ensuite. Alors, il y a une petite bougie verte au milieu, celle de lundi, mais petite série de bougies rouges et puis une grande bougie verte derrière. Donc cette configuration, on peut l'encadrer comme ça, avec donc eh bien, accélération haussière, consolidation en plusieurs jours, réaccélération haussière. Donc ça, normalement, ça permet d'être dupliqué par le haut quand on arrive à déborder donc cette résistance 6477,50 pour aller chercher cette cible idéale située à 6585. Pourquoi pas. Maintenant, j'avais un petit peu étendu le range un cran plus bas parce qu'on a été tester ce support intermédiaire qui est quand même important, tester une fois et deux fois ici. Donc une médiane qui est importante, 6340. Donc pourquoi pas une zone de prix un peu élargie si on revenait à baisser. Donc on n'a pas d'alerte, hein, l'alerte intraday, elle va commencer à se situer sous 6340. Pour l'instant, on reste dans une zone haussière à neutre avec une consolidation en bon ordre, en bon ordre qui s'est produite et un contre-pied, encore une fois, lié au discours accommodant de Jerome Powell depuis Jackson Hole, qui a eh bien, rassuré les opérateurs. Voilà les éléments et les enjeux techniques. La de court terme, elle est lointaine, hein, c'est 6215. Dans ce cas-là, on risquerait de dupliquer le range actuel 6215, 6477 par le bas. On n'y est pas encore, mais pour l'instant, ça reste plutôt haussier, accumulation qui se fait en partie haute. Et après une petite pause, réaction haussière. Point sur les stratégies, on l'a fait. On va aller tout de suite s'intéresser à la configuration graphique de Nvidia.
que j'ai regardé en détail pour vous. On va dézoomer en mensuel déjà pour faire un point plus large. Nvidia, eh bien, c'est un titre qui avait bloqué dans une grande zone 86, 60, 152, 90 pendant plusieurs mois, depuis les tops de novembre 2024 jusqu'à son point bas, son trou d'air d'avril le dernier. Elle a débordé 152,90 dans le courant du mois de juin, devenant la première capitalisation boursière mondiale rapidement. Et donc, elle s'est installée un cran plus haut. Maintenant, elle bute sur une grosse résistance qui est 182,70. Alors, quand on sort du gros range 86, 60, 152,90, bien, la cible légitime, c'est d'aller dupliquer ce range par le haut. Pour l'instant, on a fait la moitié du chemin, on va dire, et l'extension max, idéale plutôt, pour Nvidia, ce serait de 119,20. On n'y est pas tout à fait. On va aller zoomer en hebdomadaire pour commencer. Je rappelle le parcours du titre, hein, oblique baissière qui a été débordée franchement au mois de mai, réactivation haussière pour Nvidia, qui s'installe à mon sens depuis dans un petit range. Alors j'ai choisi un range court, 168,80, 182,70. Les plus prudents pourront même l'étendre jusqu'à 164,90. Dans ce cas-là, les cibles ne sont pas strictement les mêmes, mais ça colle bien parce que le retour et la rupture de 168,80 renverrait à 154,90, proche de la grosse, je vais l'enlever, proche du gros support à 152,90, qui est l'ancien top, hein, sur lequel on avait buté longtemps avant de réactiver la hausse. Donc, je préfère prendre cette zone un peu plus courte. Si je la prends plus large, dans ce cas-là, c'est un plus mauvais signal si on sort par le bas pour Nvidia, puisqu'on revient sous 152,90, sous la zone 148,60, 152,90. Donc on entame, on invalide la réactivation haussière et donc on s'éloigne de la possibilité d'aller chercher des extensions. Si en revanche on s'installe au-delà de 182,70, c'est 196,60, 200,60 les prochaines cibles, avant la cible idéale haussière. Mais on a un dilemme, un problème avec Nvidia, comme souvent, hein, la valeur est tellement star sur le marché que le ratio put-call est hyper optimiste. On a un ratio put-call sur Nvidia qui est à 0,29. Donc 0,29, ça fait partie des ratios put-call les plus optimistes. Alors, je rappelle le principe, hein, du ratio put-call. Ça permet de mesurer l'état d'esprit des opérateurs, je vous l'affiche à l'écran, 0,29, sur le mois de septembre. Sur l'échéance de la semaine, il est à 0,53, un tout petit peu moins optimiste, un peu moins optimiste, mais sur la grosse échéance, eh bien 0,29. Ça signifie que la plupart des opérateurs sont déjà positionnés à l'achat, qu'on n'a pas de couverture, qu'on est acheteur sur le titre et qu'on n'est pas protégé. Donc encore une fois, c'est la publication du titre qui va compter, mais en cas de déception, eh bien, le contre-pied risque de se mettre en place. Alors c'est pas toujours immédiat, ça peut mettre du temps, c'est ce qui s'était produit en juin 2024 par exemple, hein, où on avait attendu un peu avant que l'accélération baissière se mette en place, et vous voyez qu'on n'avait plus trouvé beaucoup de momentum ensuite, des plus hauts symboliques, mais il avait fallu recréer une vraie baisse pour recréer une impulsion pour le titre. Alors encore une fois, c'est toujours la publication qui va compter, mais on voit qu'on bute contre ce petit niveau de résistance intermédiaire, donc 182, non, ce gros niveau de résistance 182,70 depuis 4 semaines maintenant, probablement dans l'attente des résultats aussi. Donc, un risque qui n'y ait pas beaucoup de momentum haussier encore à court terme sur Nvidia, mais peut-être un besoin de recréer une impulsion pour aller créer, peut-être chercher cette grosse cible de long terme. Maintenant, encore une fois, c'est la publication qui décidera, mais quand on a un ratio put-call à 0,29, ça veut dire que on a plus de 4 options d'achat pour une option de vente. Ça signifie que tout le monde est acheteur et que on peut difficilement créer du momentum, hein. Je rappelle le principe encore une fois, il faut qu'il y ait des nouveaux entrants pour que le titre puisse monter. Maintenant, si les chiffres sont stratosphériques, eh bien peut-être qu'on retrouvera de l'intérêt pour le titre et on repartira à la hausse. Pour l'instant, c'est plutôt une stagnation entre 168,80 et 182,70 qui est à privilégier, voire 164,90, premier niveau d'alerte. Ce serait plus gênant à l'alerte de moyen terme si on repasse sous la zone 148,60, 152,90. Voilà ce que je peux vous dire en détail pour Nvidia. Encore une fois, les publications mercredi soir permettront aux opérateurs de décider de leur action. Je vais vous montrer CrowdStrike. CrowdStrike, configuration qui est intéressante déjà à titre pédagogique, et puis sur le momentum du marché globalement, ancienne star de la cybersécurité, hein, CrowdStrike depuis des mois, eh bien, le titre a formé une vague de Wolf baissière, hein. On a la vague 1 ici, avec ensuite la vague 2 de baisse, puis la vague 3 de rebond, ici, la vague 4 qui vient bien
s'arrêter entre la 1 et la 2. Donc, une de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond. La vague 4 qui vient s'arrêter entre la 1 et la 2. Les vagues 1 et 3 permettent de former cette oblique haussière. Et regardez, on la déborde bien en 5 et on la réintègre ensuite. Ça, c'est le signal de baisse. Alors ça, c'est en mensuel, donc c'est pas un très bon signal à long terme pour CrowdStrike, la vague 5 ici. Voilà. Alors, je vous l'affiche là. Il ne veut pas, décidément, manifestement, vous l'avez bien compris en tout cas, vague 5 ici. Voilà. Donc la cible légitime de la vague de Wolf, je rappelle que c'est les points formés par l'oblique formé par les points 1 et 4, donc cette cible et cette oblique baissière. Donc CrowdStrike a bien débordé l'oblique 1-3 et réintégré violemment. C'est un de ces messages baissiers à long terme pour CrowdStrike. Maintenant, on a un élément intéressant, c'est que le ratio put-call avant la publication de CrowdStrike de mercredi, eh bien, est hyper pessimiste. On est à 1,67. Donc ça veut dire que tout le monde est hyper protégé. C'est vrai que le titre a déjà bien commencé à baisser et donner des signaux de faiblesse. Donc on aborde cette saison de publication avec beaucoup de prudence. Or, si on regarde en hebdomadaire, eh bien, on évolue sur CrowdStrike à l'intérieur d'un canal baissier, un petit canal très propre, testé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois en borne haute et testé une fois, 2 fois et 3 fois en borne basse. Donc on est plutôt en train d'accumuler sur la borne basse et on revient sur un niveau de support important. Alors, figure baissière de long terme, excès de pessimisme à court terme. J'envisage plutôt les choses comme un peu un contre-pied de court terme, un niveau de rebond éventuel pour aller chercher l'une des résistances que vous avez ici, 455, 471 ou 509, et avec un risque de baisse par la suite complémentaire pour aller chercher donc la cible de long terme. Ce sont souvent les cibles de long terme graphiques qui prévalent sur les figures de plus court terme. Donc, je reste quand même assez méfiant et une configuration qui est quand même assez dégradée avec, on l'a vu aussi ici en mensuel, un sommet en pince qui n'est pas très bon signe, surtout avec ce contre-pied derrière et cette grosse bougie baissière dans des volumes qui sont assez significatifs. Donc, peut-être un peu d'excès baissier à court terme, on va surveiller ça. On le voit en journalier ici. On est en train de compresser au-delà de ce niveau de support, donc peut-être un petit rebond, mais plutôt pour éventuellement, pour les plus agressifs, travailler dans un mouvement de baisse, ou pour ceux qui sont positionnés à la hausse sur le titre, d'en profiter d'un rebond pour pouvoir sortir des positions de long terme, parce qu'encore une fois, cette grosse figure est moyennement engageante pour CrowdStrike. Et puis, on va clôturer cette émission par le cas d'école de Paul, un cas d'école qui nous donne 100% de gains, et le titre que vous avez à l'écran, je vous le montre en hebdomadaire, c'est Palantir. Grâce au taux d'intérêt actuel, il est possible de monter un bull call spread synthétique. Alors c'est une stratégie que je ne vais pas vous donner en détail ici, mais c'est plus vous montrer le graphique et un point technique sur Palantir. Les taux d'intérêt étant plus hauts depuis maintenant qu'ils sont remontés depuis quelques années, on a eu une période de taux d'intérêt bas, voire négatif, pendant près d'une quinzaine d'années. Et donc, cette stratégie n'était plus possible. Maintenant que les taux sont plus hauts, entre 4 et 5% sur les marchés américains, les options permettent d'encaisser ces taux d'intérêt aussi, et donc de bénéficier de ces stratégies positives et créditrices. Et donc, avec cette stratégie, donc bull call spread synthétique, que je détaille pas ici, qu'on réserve à nos abonnés dans notre formation, on a une stratégie qui nous permet d'avoir, dans 100% des cas, d'être sûr de ne pas perdre d'argent du tout, au moins, sur une stratégie sur Palantir, qui est plutôt une stratégie, comme vous l'avez compris, bull call spread haussière. Donc, si le temps que le titre stagne ou monte, la stratégie sera gagnante. Si le titre baisse, on ne peut pas perdre d'argent grâce aux taux d'intérêt qui sont à des niveaux hauts pour l'instant. Alors, on en profite pour l'instant tant que les taux d'intérêt sont hauts. Ce n'est pas une stratégie qui est valable éternellement, mais grâce aux options, on arrive à créer ce genre de cas de figure. Et c'est ça qu'on veut vous montrer, vous expliquer aussi avec la télé des options. C'est qu'on ne se retrouve pas actionnaire d'une société en étant tributaire de la hausse ou de la baisse du titre, mais en encaissant grâce donc aux positions d'options et en étant exposé de façon positive et totalement protégé grâce aux options. Voilà, donc un cas un peu particulier, on ne donne pas les bases, on n'a pas le droit de donner de conseils d'une part, et puis
Encore une fois, ce sont des stratégies qui, là, sont réservées à nos abonnés. La masterclass est ouverte, donc vous pouvez vous abonner à nos formations. Je rappelle qu'il y a une formation globale qui intègre donc une formation complète sur les options avec des stratégies détaillées, des stratégies clés en main qui sont testées, prouvées, backtestées par Paul depuis des années, qui, je le rappelle, est trader indépendant et vit avant tout de son trading depuis des années. Et puis l'analyse graphique que je vous propose aussi, qui est intégrée à cette masterclass. Et puis, si c'est uniquement l'analyse graphique qui vous intéresse, vous pouvez aussi prendre uniquement ce module de formation sur l'analyse graphique qui est indépendant. Vous retrouvez toutes les informations sur notre site et sur notre chaîne YouTube de l'Atelier des options que je vous affiche tout de suite. Donc, et sur notre site de l'Atelier des options. Donc, vous pouvez vous rendre dessus et ne pas hésiter à nous poser vos questions, à vous adresser à nous. On vous donne tous les éléments pour commencer à avancer, à travailler sur les options. Et puis si vous commencez, que vous débutez, que les options vous intéressent, tout est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de l'Atelier des options. Et on est là pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Je vous souhaite sur ce une excellente semaine à toutes et à tous.